Non, baisse là. Tiens là, voilà, baisse, 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 baisse. Up. Si, Ouais, faut baisser encore. si. On a un manque de chiffre d'affaires au moins de 50%, madame. Là, aujourd'hui, on est face à une concurrence vraiment déloyale. On ne voit pas la raison pourquoi nous, on paye notre licence au prix fort. On achète notre travail, on sacrifie une année de perdu de notre vie. Sacrifier, c'est-à-dire une année de notre vie dans le sens économique, parce qu'on ne fait rien rentrer, parce qu'on est à l'école, parce qu'on attendait, on passe des examens, et si on calcule tout ça en laps de temps, c'est une année. Et puis, on nous met sur le terrain. Alors, on est affronté à des sociétés qui nous louent des voitures avec des prix exorbitants. À la location, là, vous pouvez tourner dans tous les garages, c'est 150, 230, c'est équivalent entre ça évalue entre 130 et 150, 160 euros par jour. Par jour, c'est-à-dire jour calendaire, hein, c'est pas, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas, on travaille 24 sur 24 et on n'arrive pas à s'en sortir en fait. Pourquoi vous n'allez pas chez Uber? Je vais pas chez Uber pour le simple principe. Moi, j'ai choisi d'être taxi parce que c'est un métier qui normalement il doit être respecté. Il n'y a pas un pays où on ne trouve pas de taxi déjà. Chez Uber, il n'y a pas de raison qu'on va chez Uber parce que nous, on est en 2016 le jour d'aujourd'hui. Normalement, on devrait être modernisé comme pas mal d'autres pays. La mairie de Paris, elle a créé une application que malheureusement, ça fait plus qu'un an maintenant, elle existe. Je pense qu'elle a dépensé de l'argent pour créer cette application-là. Et il y en a certains qui s'opposent, je ne sais pas pourquoi elle ne fonctionne pas. Maintenant, on est face à une concurrence qui sont trop en avance par rapport aux taxis, qu'on se base juste sur être dans une station ou marauder dans une rue. Les jeunes et les gens actuels, la mentalité elle a changé si vous voulez. On ne veut plus aller dans la rue ou aller dans une station pour chercher un taxi. On veut être commode chez soi, sur son smartphone, et commander son taxi sans... C'est logique, quoi, je trouve. C'est l'heure actuelle qu'on vit, quoi. Et c'est malheureux. Il faut que ça suive. Et puis le client, il a le choix de choisir son taxi, tout simplement, sur application. Ça peut être quelque chose qui peut nous sauver, quoi. Alors, on ne voit pas la raison qu'on va participer à une société déjà. Elle ne paye rien en France. C'est une société étrangère. Moi, je ne comprends pas que les usagers déjà du Uber, comment ils raisonnent. Parce que c'est malheureux de tuer des gens qu'on cotise, qu'on paye nos charges en France. Et on cotise pour une société qui transfère tout son argent à l'extérieur de la France. C'est malheureux. Ben, les clients, on les comprend aussi. Bon, maintenant, il y a des systèmes... C'est du low cost. C'est pas vraiment des low cost, madame. Moi, nous, on voit les prix qu'il applique, par exemple, entre transfert Orly, par exemple, je vous dis un exemple tout bête. Orly, par exemple, gare de Lyon, la gare la plus proche à la porte de Paris. Nous, en taxi, la tarif plein pot, on va arriver avec quoi? Avec 27 euros, 26 euros maximum. Eux, ils appliquent des tarifs de forfait de 35 euros. Moi, ça m'est arrivé un jour, j'ai trouvé une personne qui cherchait un Uber. Bonjour, je cherche un Uber. Je lui dis, bon, monsieur, il n'y a pas d'Uber ici, mais il y a des taxis. Il m'a dit, mais taxi, ça coûte cher. C'est tout de suite, lui, il n'a jamais pris un taxi, mais il m'a dit que le taxi, ça coûte cher. Je lui dis, monsieur, le Uber, combien il vous prend? Il m'a dit, à chaque fois que je viens ici, il me prend 45 euros pour aller à Combron. Je lui dis, monsieur, on est dimanche, c'est tarif C et tarif B appliqué sur terrain. Moi, je vous prends dans mon taxi et on ne va pas dépasser les 35 euros maximum. Et effectivement, il est venu avec moi
Et la course, elle était de 31 € avec un peu de trafic et tout. Il était tout content, il m'a laissé 35 €, mais il m'a dit que si jamais plus, il va prendre un Uber. C'est-à-dire, il y a un manque d'information. Les gens, ils voient les taxis, on dirait que c'est hors de... C'est pas pour eux, quoi. C'est pas l'opportunité de tout le monde, quoi. C'est que c'est pas vrai. Bon, malheureusement, on souffre de problèmes de trafic, mais on a les couloirs de bus, on a l'avantage de couloirs de bus, on fait comme on peut pour toujours dépanner des clients et être au secours des fois des clients que même si on prend sur le dos des points, des feux rouges, des trucs comme ça, et l'essentiel, on est content que le client soit satisfait, quoi. On n'a pas d'autres moyens de se faire entendre apparemment. Il y a des lois que ça a été voté, on attend l'application. Ça m'étonnerait qu'un pays comme la France, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas appliquer une loi qui a été décidée. Voilà, la loi elle a été votée. La loi a été votée, on attend l'application. Les forces de l'ordre, ils sont là. Tous les clandestins, tous les VTC, on voit très bien que la loi, elle n'est pas appliquée. Nous, ça ne nous sert à rien d'avoir une loi qui traîne dans les dossiers sans qu'elle soit appliquée. Et on estime, au moins avec cette façon-là, parce que là, au jour d'aujourd'hui, il y aura beaucoup de taxis parce que on se sent tous concernés aujourd'hui. Aujourd'hui, on se sent... Elle est plus forte que la dernière fois, vous allez voir vous-même au cours de la journée, parce que avant on arrivait quand même à travailler, on survit madame, on va dire, on survit, mais là au jour d'aujourd'hui, il y a pas, on avait plus de 60 000 familles, on dépend du taxi, et tous on est touchés. On va dire en France, parce que là au jour d'aujourd'hui, c'est une immobilisation nationale quand même. Ça ne concerne pas que Paris. On a des collègues qui sont venus de Luxembourg, de l'Espagne. Pour se faire entendre, madame, je peux vous dire. La grève, le but, c'est se faire entendre. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si ça va continuer ou pas, mais on estime même une manifestation illimitée, carrément. Parce qu'on entend en contrepartie une action, on va dire. Voilà. Il faut un acte. Parce que nous, l'autre fois, ça s'est calmé à la sortie du loi de M. Thévenoud. Donc ça nous a calmés, on va dire, mais ça reste un comprimé en attendant, et c'est comme un médicament qui a servi à rien, on va dire. Rien. Au jour d'aujourd'hui, on veut un acte, vraiment quelque chose de concret. Les clients, madame, il y en a la majorité, ils sont pour le taxi, on va dire. Mais après tout, les clients, ils suivent leur intérêt. Une société, par exemple, comme Uber, il applique des prix à sa tête, on va dire. C'est une société privée, donc les prix, il les fixe comme il veut, l'offre et la demande. Moi, je dis aux clients tout simplement, au jour d'aujourd'hui, moi, je coule, j'arrête, lui pareil, et il reste que Uber dans le transport de personnes. Ça vous étonne pas. Au jour d'aujourd'hui, il vous amène à l'aéroport pour rien du tout, si vous voulez, même pour 30-40 €. Mais le jour qu'il y a beaucoup de demandes, quand il va vous sortir un prix de 100 €, comme ce qu'il y a eu le jour de l'an des courses dans Paris de à peine 4-5 km à 180 €, il ne faut pas se plaindre. Parce que vous avez laissé les choses entre les mains d'une société particulière. Et au jour d'aujourd'hui, normalement, vous devrez faire confiance à un taxi, que notre taximètre il est fixé par l'État, nos prix kilométriques pareil, nos honoraires ils sont clairs et nets. Si vous voulez qu'on se fie à une société privée, Et c'est là le rôle de l'État, en fait. et c'est là le rôle de l'État d'éclairer les choses, parce que le client au jour d'aujourd'hui, vous lui dites une course là avec un taxi ça vous coûte 50, avec un Uber ça vous coûte 40, il va prendre le 40, mais il ne sait pas les conséquences derrière. Et c'est pas les conséquences. Voilà. Ah, pour chauffer, là. Pour chauffer. Pas pour chauffer, non, c'est au milieu de la route. C'est au milieu de la route. Alors moi je suis Saïd, un chauffeur de taxi désespéré, tout simplement. Comme tous les collègues qui sont là ce matin. Voilà. Et vous avez l'impression que médiatiquement, c'est mal relayé votre
Ah, exactement, médiatiquement, il y a bien un message qui est à faire passer, mais pas le nôtre en tous les cas, hein. Ça, je vous garantis. Et d'ailleurs, j'ai essayé de passer ce matin sur RMC Info. Je suis Saïd, j'ai donné mon âge, j'ai donné mon numéro de téléphone, j'ai parlé avec un gars au début, seulement le réceptionniste, pour essayer de lui expliquer un peu ce qui se passe. On m'a dit, on va vous rappeler, et j'attends toujours. Hein. J'attends toujours. C'est quoi le message que vous avez? Le message, il est clair. Suppression des VTC ou indemnisation des taxis. Il n'y a pas autre chose. Non, on ne demande pas grand-chose. Hein. On veut tout simplement regagner notre dignité. Parce que la relation, on l'a Est-ce que perdue. c'est Hein. que pour vous ou c'est un problème de société plus important? Je pense que de toute manière, quand on voit la grande des agriculteurs, des instituteurs, des médecins, de tout ce qui se passe autour, je pense qu'on n'est pas les seuls touchés dans l'histoire, mais en tout cas, chacun doit revendiquer ses droits, ce qui est tout à fait légitime. Je pense que c'est un choix de société que certains essaient de nous embarquer là-dedans. C'est pas notre choix du tout. Hein. Nous, la macronisation, on n'en veut pas. Hein. Nous, tout simplement, la société française est basée sur un système de solidarité. On veut le garder, ce système-là, qui marche exactement très très bien. Si ces gens-là veulent américaniser la France, eh ben, on est des Français, on est très bien en France et on veut garder ce système-là. Point barre, c'est tout. Il n'y a pas autre chose à rajouter. Hein. Voilà, rentre, c'est bien. Vas-y, roule. Attention. On laisse passer, s'il vous plaît, on laisse passer, attention. C'est qui veut suivre? Attention, les voitures qui vont partir là. C'est qui les voitures? Sur le côté là. Allez, vas-y, avance un peu. Allez. Omar, avance un peu. C'est qui c'est là? Non, je sais pas où ils sont. Ah, c'est qui là? Ah, les collègues là, les voitures elles flashent. C'est bon.